La Maison-Blanche et la CIA ont envoyé le même message à Pyongyang dimanche. Il n'y aura pas de conditions préalables à une rencontre entre le président américain Donald Trump et Kim Jong-un, au-delà de la promesse de la RPDC de s'abstenir d'organiser des tests de missiles et des essais nucléaires et de ne pas critiquer publiquement les exercices militaires conjoints avec la Corée du Sud. Il ne peut pas effectuer d'essais nucléaires. Il doit arrêter les essais de missiles. Il doit continuer à nous permettre d'effectuer nos manœuvres militaires qui sont nécessaires pour la péninsule. Les commentaires de la Maison-Blanche interviennent alors que la communauté internationale tente de faciliter cette rencontre historique. Cette semaine, des représentants de la Corée du Sud vont faire le point avec les hauts responsables de Tokyo et de Beijing sur les discussions. J'apprécie également énormément la décision courageuse du dirigeant de la RPDC, Kim Jong-un. Nous ferons de notre mieux pour préparer le sommet entre lui et nos dirigeants en avril et pour le sommet entre lui et les États-Unis afin que les réunions soient couronnées de succès et nous pourrons réaliser beaucoup de choses. Le président Trump lui-même a salué l'aide d'autres dirigeants dans un tweet ce week-end. Je cite, « Le président chinois Xi Jinping et moi-même avons longuement parlé de la rencontre avec Kim Jong-un de la Corée du Nord. Le président Xi m'a dit qu'il souhaitait que les États-Unis travaillent pour résoudre le problème diplomatiquement plutôt que d'aller vers une alternative menaçante. La Chine continue de fournir son aide. » On ne sait pas où le sommet aura lieu si cela arrive. Au cours du week-end, la Suède et la Suisse ont offert leur aide. La Maison-Blanche a déclaré qu'elle souhaitait que la réunion aboutisse à une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne. Beaucoup de gens pensaient que nous nous dirigions vers une guerre et tout à coup, ils disent que nous allons avoir une rencontre, il n'y a plus de missiles qui se déclenchent et ils veulent dénucléariser. Certains des critiques de Trump aux États-Unis s'inquiètent que le sommet ait été arrangé trop rapidement. Mais à l'extérieur des États-Unis, l'humeur semble plus proche de l'optimisme.